J'ai toujours été très discrète à ce niveau-là. J'ai jamais cherché à convaincre personne ou quoi que ce soit. C'est sûr que je me suis toujours ouvert à des personnes qui avaient une certaine ouverture et une compréhension aussi profonde. Mais ça me fait sourire parce que à chaque fois que j'en parle, je réalise que mes amis sont beaucoup plus spirituels qu'ils le pensent. Sur quel aspect de ta vie est-ce que tu crois être différent des autres jeunes? Est-ce que ça te pousse à passer plus de temps avec les adultes? Bien, c'est sûr que au niveau de différence, je dirais peut-être que ma spiritualité crée une certaine différence parce que j'ai choisi cette voie-là pour mieux me développer, pour mieux apprendre sur moi-même. Il y en a plein. Moi, j'ai choisi celle-là. Euh, oui, peut-être que ma maturité m'a guidée à mon mode de vie aussi, à passer plus de temps avec les adultes. Mais je suis très bien aussi avec des jeunes de mon âge, puis j'aime aussi beaucoup partager. Quand ils ont un sujet de conversation qui m'intéresse un peu moins, c'est sûr que je leur fais pas la morale. Mais ils savent très bien de quoi parler pour attirer mon attention. T'est-il déjà arrivé de te sentir persécuté, rejeté ou jugé parce que tu étais une fille spirituelle? Bien, je me suis jamais imposée à personne. Ça, c'est quelque chose qui était très important pour moi. Puis, je suis vraiment solide dans mes valeurs, donc je pense que c'est à cause de ça que j'ai jamais eu encore à faire face à une situation comme ça. Mais maintenant que mon livre devient un peu plus public, tout ça, je pourrais très bien être rejetée ou être jugée par la société. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange parce que j'ai jamais eu besoin de l'approbation des autres pour être bien avec qui je suis. Même si tu sembles bien vivre cette période-là, on s'entend que l'adolescence est une période qui est difficile sur le plan émotionnel. Est-ce que tu pourrais nous partager tes grandes angoisses de ton adolescence, puis comment la spiritualité t'a permis de les vaincre? Par exemple, au niveau des relations amoureuses ou des questions éthiques, ou encore juste des instances émotionnelles? Les mathématiques, les fameux mathématiques. Si je remonte à 2, 3 ans de ça, au début de mon adolescence, j'avais énormément de problèmes avec ça. Parce que j'ai toujours eu de la facilité à l'école. J'ai toujours eu une certaine facilité, mais dès que je suis arrivée à un obstacle, ça a comme fait remonter des angoisses en moi, de manque de réussite, tout ça. Et puis ça me faisait peur, ça me faisait vraiment peur. Donc c'est sûr que ça a été un grand travail pour moi. Ça a été une grande période assez intense. Mais comment j'ai réussi à vaincre ça? C'est que à chaque fois que j'arrivais, puis que je trouvais que ça montait en moi, puis que ça prenait un petit peu toute la place, j'essayais de prendre des grandes respirations, de me concentrer, en faisant un peu de méditation, pas pendant 3 heures de temps, là, juste pour me recentrer, puis sentir que ma concentration est plus présente, puis de dédramatiser aussi. Ça aussi, c'était très important, de voir des erreurs ou des problèmes, d'essayer de les voir de façon réaliste, pas les augmenter comme des grosses montagnes. C'est sûr que j'ai eu un rêve avant un examen final que j'ai fait qui m'a guidée et puis qui m'a donné un support visuel à tout ce que je vivais intérieurement. Donc, je peux vous le raconter. J'étais dans une immense pièce, dans une immense classe, avec énormément d'élèves qui passaient en même temps que moi leur examen de mathématiques. Puis, j'avais ma feuille devant moi, sur mon pupitre, tout allait bien. J'allais commencer. Puis là, je commençais, puis tout se passait de façon très naturelle. Mais dès que j'ai commencé à sentir en moi les angoisses qui venaient, j'ai commencé à voir ma note en pourcentage baisser, 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 en même temps que l'estime de moi-même. Donc, ça m'a donné une image, parce que je suis quelqu'un de très visuel, puis ça m'a aidée parce que à chaque fois que je vivais une période comme ça difficile, je faisais le parallèle avec mon rêve. Puis je me disais, hey, là, non. Faut pas qu'un sentiment comme ça ait la capacité de modifier ma note, puis de modifier ma stabilité. Donc, je revenais toujours à ça. Et puis, ça m'a aidé grandement.
Tu sais, ce qui est flagrant tout au long du livre, c'est qu'on découvre chez toi une espèce de talent pour lire ce qui cloche ou ce qui est bien chez les personnes autour de toi. Ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que tu as pu te servir de cet outil-là pour mieux vivre tes dernières années? Comment est-ce que le fait de comprendre les gens autour de toi t'a aidé? Mais c'est sûr que je m'en suis servie en faisant extrêmement attention pour pas blesser personne. Puis, en même temps, pour augmenter la compassion et l'amour que j'avais pour mon entourage. Puis la compréhension que les difficultés amènent toujours plus loin, amènent toujours à évoluer. Et à respecter aussi leur propre évolution. Si tu peux lire les autres dans ton livre, on voit aussi à quel point tu es capable de voir en toi-même tes défauts, tes défis et tes erreurs avec beaucoup d'humilité. Maintenant que tu es en train de tourner la page de ton adolescence, comment est-ce que tu décrirais l'ancienne Cassara, l'enfant, par rapport à l'adulte que tu es en train de devenir? Donc, quand j'étais jeune, je peux dire que j'étais dans une forme d'innocence. On peut voir ça comme ça. Parce que je croyais au Père Noël dans les centres d'achat, puis ça s'arrêtait là. J'avais déjà une certaine... Je connaissais les grandes lignes de la vie. Je connaissais les calculs. Mais qu'est-ce qui est bien maintenant? C'est que je commence à trouver les réponses. Puis je commence à appliquer jusque dans mon quotidien toutes les valeurs que j'ai intégrées en moi. Dans ce cas-là, quels sont tes grands défis pour la vie adulte, à ton avis? Est-ce que tu te sens prête à vivre ces expériences? Pour moi, en tant que femme, le plus beau défi ou le plus bel objectif que je pourrais avoir, ce serait de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'essayer de les élever de la façon la plus saine possible, puis leur transmettre aussi mes valeurs. Donc, oui, la famille, ça serait un grand objectif. Est-ce que je suis prête à ça? Ça, c'est une bonne question. Je pense que je vais avoir des étapes dans ma vie qui vont me préparer doucement jusqu'à ce que j'arrive à ce moment-là. Quand tu vis avec les autres, les gens doivent souvent remarquer ta profondeur sans pouvoir vraiment la définir. Quels commentaires est-ce que tu reçois des personnes que tu rencontres? Comment est-ce qu'ils te perçoivent? Souvent, ils disent que j'ai des réflexions poussées, que j'ai une certaine maturité. Mais qu'est-ce qui les surprend le plus? C'est que j'ai le goût de prendre mon temps et de vivre chaque étape de ma vie correctement. Parce que moi, dans ma tête, je vois ça comme une échelle. Si on veut sauter des barreaux trop vite puis qu'on monte trop rapidement, c'est pas sécuritaire. On peut facilement tomber. Donc moi, je vois ça comme ça. Je pense qu'il faut respecter chaque étape. Puis l'adolescence, c'est une phase de notre vie qui est très importante. Souvent, les adolescents veulent tout le temps ressembler aux adultes en étant adolescents. Mais quand ils arrivent au moment où ils sont adultes, ils aimeraient revivre leur enfance puis leur adolescence parce qu'ils ont l'impression de ne pas l'avoir vécu. Mais qu'est-ce que moi, j'aimerais vivre? C'est de vraiment prendre mon temps pour vivre les étapes, pour pas avoir des remords de conscience ou pour être bien avec moi-même lorsque je vais arriver à l'âge adulte. Parlons un peu de ta dernière année scolaire. Après plusieurs années, après avoir fait l'école à la maison pendant plusieurs années, tu es allé pour la première fois à l'école publique, donc en secondaire 4, ou, petit point de précision pour les Européens, donc le lycée. Comment est-ce que tu as vécu cette nouvelle adaptation-là? Puis selon toi, c'était quoi les difficultés de vivre dans un milieu scolaire pour une adolescente spirituelle?